Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, on va parler d'une sénatrice nigériane, Natasha Abdi Woponti, quelque chose de ce genre. Son nom est compliqué. Vous savez, les noms nigérians ne sont pas très faciles à prononcer, surtout pour nous autres qui sont francophones. Et voilà, donc Natasha, la sénatrice nigériane, a porté plainte contre son président du Sénat parce que ce dernier l'aurait harcelé. Elle dit qu'elle a déposé plusieurs fois des motions, des projets qui ont été tout simplement bloqués par le président du Sénat en arguant que pour qu'elle ait gain de son projet, elle devrait faire le crac crac boum boum. Donc elle devrait, voilà, copuler avec lui. Donc on vous met la photo de Natasha pour que vous voyez. C'est une dame quand même africaine, donc, telle que vous connaissez les dames africaines. Donc elle est, voilà, c'est elle là. Est-ce que cette beauté peut justifier quand même, de prime abord, donner le bénéfice du doute, que la dame soit, voilà, qu'elle soit allée au bureau du président du Sénat et que le président du Sénat exige d'abord de profiter des délices de ce corps. Je dis ça doucement, hein, tout doucement. Bon, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Déjà, elle, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'elle a porté plainte contre le président du Sénat au Sénat. Et c'est le président du Sénat qui préside la séance la petite séance de palabre qu'il y avait. Et c'est lui qui débute. Donc, il insiste et il dit que Natasha a violé les règles du Sénat et il l'exclut pour 6 mois du Sénat. Donc, en résumé, le président du Sénat est le juge de sa propre affaire. Et lui-même a tranché que Natasha avait violé les règles du Sénat et que Natasha mentait. Est-ce que c'est démocratique? Point d'interrogation. Est-ce que ce procédé l'exame totalement? C'est souvent comme ça que nous déplorons les choses en Afrique. La démocratie est bien quand elle profite à ceux qui gouvernent. Voilà, nous sommes dans une situation où une dame estime qu'elle a été harcelée sexuellement, parce que là on peut pas dire que c'est vrai, parce que ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé et aussi de la véracité de ces choses. Elle a été harcelée sexuellement pour que son projet de loi ou bien son projet passe au Sénat. Il faut qu'elle cède aux avances du président du Sénat. Ben, le président du Sénat lui-même récupère l'affaire et il ne donne même pas, il ne laisse pas que ça suive son cours démocratique devant les instances. Non, il récupère l'affaire lui-même, il juge et en tant que président du Sénat, il utilise ses pouvoirs pour la défaire, pour la mettre, pour la suspendre du Sénat pour 6 mois. Tenez-vous tranquille. Est-ce que c'est démocratique? Point d'interrogation. Est-ce que ce comportement ne démontre pas la frustration ou alors la peur que pourrait avoir le président du Sénat face à ces accusations? Peut-être il a peur que ça aille loin. Et vous savez que généralement dans nos pays africains, puisque le président du Sénat c'est quelqu'un de très haut placé, il est dans les cercles des dirigeants du pays du Nigeria. Même si Natasha avait été harcelée, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle pourrait avoir gain de cause? Ça, c'est s'attaquer à quelqu'un, à des géants. On appelle ce genre de cas les baobabs en Afrique chez nous. Natasha a réclamé, je pense bien, 1 milliard de naira, ce qui équivaut à environ 60 millions d'euros. Waouh, c'est une somme colossale pour harcèlement. Bon. Si on regarde la photo de Natasha... Bon, oui, bon, elle vaut, si on la harcèle, elle vaut peut-être la somme, 60 millions de dollars, c'est une fortune pour une vie, juste pour harcèlement. Bon, pas pour, on l'a pas violée, hein, on l'a harcelée. Elle demande 60 millions de dollars. 1 milliard de naira. En France CFA, elle se fait milliardaire d'un coup juste parce qu'on l'a harcelée, parce qu'on l'aurait harcelée, si cela s'avère. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Natasha peut avoir raison? Est-ce que le procédé, la façon avec laquelle le président du Sénat a fini avec cette affaire, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que, d'ailleurs, beaucoup de Nigérians se sont indignés sur la toile, les Nigérians se plaignent et dénoncent cet abus d'autorité et de pouvoir du président du Sénat. Comment est-ce qu'il peut juger sa propre affaire? Il est accusé et c'est lui qui récupère, il juge. Et non seulement il juge, il ne suspend même pas seulement le procès ou bien la plainte. Non, il pénalise celle qui s'est plainte. Et en plus, elle ne se plaignait pas pour insulte, pour injure. Non, elle se plaignait pour quelque chose de très sérieux. Un harcèlement. Dans le Sénat, l'instance suprême,
d'un pays dans le Sénat nigérian, un pays comme le Nigeria. Est-ce que c'est pas un peu critique pour nous les Africains? C'est un cas de plus qui fait dire que les Africains, on a beaucoup à faire. On n'est pas prêt pour un certain nombre de choses, vraiment. Et ça fait que ceux qui nous regardent de l'autre côté d'une loupe vont toujours nous coller des étiquettes qui ne nous ressemblent pas à cause de ce style de comportement. On ne juge pas le président du Sénat parce que peut-être Natacha est en train d'abuser et elle veut juste utiliser sa beauté telle que nous avons vu pour peut-être extorquer un peu d'argent au président du Sénat et voilà, et peut-être se faire un peu de notoriété, peut-être, mais également, peut-être elle a raison. Et quand il y a ce genre de cas, que vous vous estimez malchanceux ou bien je sais pas comment, monsieur le président du Sénat, en principe, vous allez laisser la procédure judiciaire se suivre selon les procédés démocratiques et juridiques. Ce n'est pas vous qui allez juger votre propre affaire et trancher, non seulement vous tranchez, vous décidez même de punir la plaintive. Donc, autant de trucs, de petites attitudes africaines qui font les gens nous négliger, nous traiter de tous les noms. Ça n'impose pas le respect de l'Afrique. C'est tout simplement, je ne veux pas dire pitoyable, mais je vais le dire, c'est tout simplement pitoyable. Pour l'Afrique, c'est pas bien. Ce que nous décrions, ce n'est pas l'attitude de Natacha, parce qu'elle en a le droit. Elle peut à tort s'estimer, harcelée, même à tort, mais elle a le droit, même si c'est à tort, quand elle pense qu'elle est harcelée, elle a le droit de porter plainte et d'essayer voilà, d'avoir gain de cause à sa plainte. C'est ça. C'est ça la démocratie. La démocratie dont le Nigeria se dit pays démocratique, c'est ça la démocratie. Le président du Sénat n'est pas un juge. À la limite, à la rigueur, il pourrait demander, parce qu'elle a porté plainte au Sénat, je pense bien, et il pouvait dire non, bon, à la commission disciplinaire, je pense à la commission disciplinaire du Sénat, c'est le procédé numéro 1, la première étape. Si ça ne marche pas avant qu'elle pourrait aller devant les instances juridiques habilitées. Donc, parce que le président du Sénat a renvoyé et il a décidé de la suspendre, elle a donc décidé de rendre l'affaire publique et d'aller devant un tribunal normal où elle réclame donc 1 milliard de naira. Waouh! Ben, l'argent, de cette façon, c'est plutôt pas mal. Un bon paquet. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On vous laisse écouter de façon intégrale le petit short que nous avons pris quelque part pour vous faire vivre le reportage normal qui vous dira un peu plus de détails. Et on revient après pour vous dire juste le petit au revoir. Et on passe à cette affaire qui suscite la polémique et indigne les militantes des droits des femmes au Nigeria. Une sénatrice a été écartée du Sénat pour 6 mois après avoir accusé son président de harcèlement sexuel. Elle affirme qu'il a bloqué à plusieurs reprises une motion qu'elle défendait en l'associant à des faveurs sexuelles. Lui dément ces accusations. Les détails avec Clémence Valère. Le Sénat suspend la sénatrice Natacha Akpoti-Uduaghan pour 6 mois pour une violation totale du règlement du Sénat 2023. Le 6 mars, la sénatrice nigériane Natacha Akpoti-Uduaghan est expulsée du Sénat, accusée par le comité d'éthique de mauvais comportement. La suspension survient après que la députée a soumis une pétition contre le président du Sénat. Dans le document, elle l'accuse de harcèlement sexuel et d'abus de ses fonctions. La pétition est dirigée contre le président du Sénat, le sénateur Godswill Akpabio, pour harcèlement sexuel, abus de pouvoir et obstruction malveillante aux fonctions législatives de l'éminente sénatrice Natacha Akpoti-Uduaghan. La commission sénatoriale d'éthique a rejeté la pétition de la sénatrice et a entériné sa suspension avec effet immédiat. Une décision dénoncée par la sénatrice. Contre la culture du silence, de l'intimidation et de la honte des victimes, ma suspension injuste du Sénat nigérian invalide les principes de la justice naturelle, de l'équité et de l'impartialité. La suspension a également entraîné une vague d'indignation sur les réseaux sociaux nigérians. Le fait de rejeter une accusation grave contre le président du Sénat, comme les sénateurs l'ont fait hier de manière irresponsable, est une aberration démocratique. Ce qui s'est passé hier dans la chambre du Sénat, où un président du Sénat a présidé une affaire grave le concernant, est une farce et une tache sur notre démocratie. Godswill Akpabio nie les accusations à son encontre. Face à la situation, la sénatrice du district de Kogi central a annoncé qu'elle allait intenter une action devant la justice et réclame 100 milliards de naira, soit 60 millions d'euros. Donc voilà,
J'espère que vous avez bien suivi. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. À bientôt.